Très bien, les amis, bon vendredi. Eh bien, je veux juste commencer par dire qu'il est assez évident que Ben Shapiro est terrifié. On peut tous le voir maintenant que Charlie Kirk est mort. Il semble occuper plusieurs scènes et exiger une allégeance à Erika Kirk. En fait, on dirait presque qu'il exige que personne ne pose plus de questions sur Erika Kirk. C'est étrange, parce que Ben n'avait aucune allégeance envers Charlie Kirk de son vivant. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier chez la veuve de Charlie qui inspire sa crise de nerfs très publique? Personnellement, je pense qu'il sait quelque chose à son sujet. C'est ce que je ressens, qu'il sait quelque chose sur Erika Kirk. Et chaque fois qu'il parle, je suis de plus en plus convaincue qu'Israël pourrait être impliqué avec 910. Alors continuons à enquêter. Bienvenue à nouveau sur Candace. Vous savez, Ben Shapiro ne cesse de prononcer mon nom sur scène. Il m'appelle, et j'aimerais être présente pour lui aujourd'hui. Alors, hier soir, il est monté sur scène à l'AIMFest de Turning Point USA et j'aimerais avant tout vous en informer. Certaines personnes ont remarqué qu'il n'était pas sur la liste des intervenants de l'AIMFest depuis des années et tout à coup, il est de retour sur la liste des orateurs à partir de 2024. Je veux vous expliquer comment cela s'est réellement passé. Donc, l'histoire veut qu'en 2024, Ben m'ait licencié en mars. Enfin, il dirait que c'est la direction qui m'a licencié. Mais me licencier ne suffisait pas. Il voulait aussi s'assurer que ma réputation et mes moyens de subsistance soient détruits. Bien sûr, ce qui s'est passé ensuite, c'est que Charlie Kirk m'a immédiatement soutenu parce que nous étions comme frères et sœurs, toujours à nous soutenir publiquement. Et puis, je vous ai montré il y a quelques épisodes que nous avons découvert, alors que j'allais prendre la parole à Dallas lors de leur convention IWLS, que Ben avait envoyé un stagiaire. Il comptait me poser une question pendant que j'étais sur scène, mais nous avons un peu déjoué ce plan. Et j'ai interpellé Ben sur scène. Ben n'a pas aimé que je l'interpelle sur scène. Alors, il a commencé à manœuvrer en coulisses pour que des donateurs juifs commencent à menacer Charlie, pour s'assurer que je ne sois pas invitée à prendre la parole en fin d'année parce que j'étais une antisémite. C'est ce que Charlie m'a dit. Et à la place, il voulait être invité. Il comptait simplement acheter une amitié, n'est-ce pas? Donc, il s'adresse à Turning Point USA et c'est ce qu'Andrew Colvett m'a révélé à l'époque. Il était prêt à dépenser une somme indécente pour faire partie d'AIMFest. Comme je l'ai dit, cela m'a été dit directement par Andrew Colvett parce qu'il voulait me montrer, tu sais, évidemment, nous sommes totalement, Charlie est à 100% de ton côté. C'est comme un budget publicitaire indécent. J'ai dit, prends-le, prends son argent. Ça m'est complètement égal, évidemment. Et je savais qu'il travaillait avec Barry Weiss pour appeler et publier un article disant que les donateurs, les membres du conseil d'administration de TPUSA veulent que Candace parte. Tout ce comportement mesquin en coulisses simplement parce que je l'ai confronté sur scène. D'accord. Donc littéralement, c'est la définition même d'acheter des amis, de l'influence et de la célébrité. Maintenant, au cas où vous écouteriez et vous demanderiez, Ben Shapiro est-il vraiment capable d'un tel niveau de mesquinerie? Je vais vous raconter une histoire à propos de Thomas Sowell. Oui, le docteur Thomas Sowell de Stanford. L'histoire commence en 2023, peu de temps après le 7 octobre. Vous savez, Ben était en quelque sorte en train de faire une nouvelle crise de nerfs en public et son audience a tout simplement disparu. Les gens ont simplement arrêté d'écouter son podcast parce qu'il criait sur les Américains en disant que nous devions donner la priorité à Israël et les gens ne ressentaient tout simplement pas cela. Ce n'est pas notre pays. Je suis désolée que cela te soit arrivé, mais pourquoi les Américains doivent-ils se faire crier dessus à propos de ce qui se passe au Moyen-Orient? Bref, pendant tout ce temps, Brian Mast il portait un uniforme de l'armée israélienne au Congrès, et il a essentiellement déclaré qu'il n'existait pas de vie palestinienne innocente. Et quand j'ai vu cela partagé par Yashar Ali sur X, j'ai réagi. Et j'ai dit que le langage génocidaire, peu importe qui le tient, est toujours inacceptable. Le génocide est toujours inacceptable, c'est ce que j'ai tweeté. Et cela a provoqué une crise émotionnelle chez les personnes qui soutiennent Israël. Je ne pensais pas que c'était une déclaration controversée. Je pensais que c'était en quelque sorte ce en quoi nous croyons tous. Le génocide est toujours inacceptable.
Bref, pour Ben, il a ensuite eu un événement privé, probablement chez un autre donateur juif, et quelqu'un l'a surpris debout sur une table. Il m'insultait à propos de mon tweet « Le génocide est toujours inacceptable ». Écoutez ce que Ben avait à dire. La question porte sur Candace Owens. Je pense que son comportement pendant tout cela a été honteux, sans aucun doute. Je ne peux pas fermer. Elle travaille toujours pour mon entreprise. Je pense qu'elle a été vraiment absolument scandaleuse. Je pense que sa fausse sophistication sur ces questions en particulier a été ridicule. Ce n'est pas de la fausse sophistication, c'est ridicule. Tout le monde peut voir les manœuvres qu'elle fait et les choses qu'elle dit, et je les trouve indignes de confiance. Peu recommandable, honteux. Elle travaille dans mon entreprise. Vous pouvez imaginer que l'Internet est devenu fou parce qu'il voulait que je lui réponde. Je n'arrive pas à y croire. Ils travaillent ensemble. Ce sont des collègues. D'une manière ou d'une autre, cela a fuité. Et je veux préciser, parce que c'est très pertinent, que cela s'est produit le matin du 14 novembre. J'étais à 6 jours d'accoucher. J'étais très enceinte. Bref, je me réveille avec ça et étonnamment, je ne suis pas une inconnue du Daily Wire. Quelqu'un intervient pour gérer la situation. Et comme vous pouvez l'imaginer, pratiquement tous les journalistes, toutes les personnes ayant une plateforme médiatique me contactaient pour que je commente, pour que je réponde au fait d'avoir été insultée par quelqu'un. Je suis sur le point d'accoucher. Je me fais insulter. Et ils n'obtiennent aucune réponse du Daily Wire. Donc, évidemment, je suis frustrée. Il faut aussi que je vous dise, je n'avais pas de service de relations publiques à ce moment-là. Mon service de relations publiques, c'était le service interne du Daily Wire. Et il était très clair que leur priorité était de protéger Ben, même si c'est lui qui m'avait publiquement insulté parce que j'avais dit que le génocide est toujours mal. C'est l'origine de cette déclaration. C'est tout ce que j'ai dit. Évidemment, j'avais envie de répondre avec colère à la presse. Je voulais riposter contre Ben. Et je suppose qu'on pourrait dire que ma perspective était œil pour œil. Mais mon mari était une meilleure personne que moi. Il m'a conseillé ce matin-là de plutôt prendre une grande inspiration, de me détendre, d'accord? Ne pense pas à ce que tu ressens sur le moment, pense à ce que tu ressentiras plus tard. Et il m'a conseillé de lire la Bible, le Sermon sur la montagne. Je l'ai lu, et il me rappelle que tous ceux qui veulent commenter, ils ne se soucient pas de moi non plus, n'est-ce pas? Ils vendent des gros titres, ils veulent des clics, ils veulent du sensationnel, et je vais alimenter ça. Pour quelle raison? Pour quelle raison, en fait, vais-je faire un commentaire et dire quelque chose à propos de Ben Shapiro? Heureux les artisans de paix, n'est-ce pas? Ne tombez pas dans cette culture de clan. Et donc j'ai tweeté qu'en fait mon mari avait raison. J'ai appelé à la paix. J'ai tweeté « Heureux les artisans de paix » et j'ai fait l'erreur. Je suppose que c'était une erreur. Et après avoir tweeté « Heureux les artisans de paix », je pensais que j'allais être félicitée en revenant au travail. Du genre « Wow, t'as vraiment pris de la hauteur », j'ai terminé ce passage biblique par « Le Christ est roi ». Le Christ est le roi. Il est la seule chose qui compte. Évidemment, le Christ est roi. Et il se trouve que, par hasard, j'étais prévue pour passer dans la nouvelle émission de Tucker Carlson le lendemain même. Il m'avait invité 6 semaines plus tôt. J'avais obtenu l'accord du Daily Wire. Il m'avait programmé pour le 15 novembre. Donc soudain, Ben monte sur cette table. Il m'insulte. C'est en train de devenir viral sur tout Twitter. Et Tucker Carlson va être la première personne à recueillir ma réaction à tout cela. Et quand le moment est venu, je suis restée dans le rôle de la médiatrice. J'ai pris la décision de simplement prendre de la hauteur. J'ai dit, vous savez, je ne veux pas que cela ait un impact négatif sur la façon dont les gens perçoivent le Daily Wire. Il y a des gens formidables là-bas. Je veux dire, je n'en serais pas fière, mais je ne vais pas tomber dans le piège ici. Je n'ai rien répondu de cinglant à Ben parce que je ne voulais pas nourrir la foule. C'était vraiment ma perspective honnête. Mon mari avait tout à fait raison. Et puis, on parle d'un collègue de travail, non? D'une certaine manière, le fait que je prenne de la hauteur l'a rendu encore plus en colère. Voilà ce qu'il a fait. Ailleurs, dans mon entretien avec Tucker, il me demande à qui j'admire, qui j'apprécie, et j'ai dit la vérité à Tucker. Mon rêve était de rencontrer Thomas Sowell. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, j'ai lu énormément de livres de Thomas Sowell, et j'ai essayé à plusieurs reprises de le rencontrer. Et bien sûr, il vieillit, mais j'admirais vraiment le docteur Thomas Sowell. Et voici l'extrait avec Tucker et moi. Qu'est-ce que tu écoutes quand tu essaies de comprendre?
Je veux dire, certaines choses te tombent dessus tellement vite et vous parlez ou écrivez presque tous les jours. Quels sont vos auteurs ou auteurs que vous écoutez pour essayer de comprendre ou d'échanger des idées? Toi, Vous savez, je suis obsédée par Thomas Sowell. Et tout le monde sait que je suis une grande fan de Thomas Sowell. Tout ce qu'il écrit, je le lis. Et c'est parce qu'il a finalement fait partie de mon éveil à la politique et m'a amené à me concentrer sur l'économie, c'est-à-dire à faire abstraction du bruit et à prêter attention à l'économie, à remonter dans l'histoire pour comprendre où nous en sommes. Quand est-ce que cela a fonctionné? Oh, ça n'a jamais fonctionné. Donc on me dit que ça va marcher à l'avenir, alors qu'il n'y a aucune preuve pour étayer cela. Donc Ben a vu ça. Il a décidé, Thomas Sowell, et c'est ton rêve. Tu adores Thomas Sowell. Il a pensé que c'était une occasion de se venger de moi pour avoir pris la voie de la sagesse après qu'il m'ait insulté sur scène. Parce qu'il est profondément jaloux de Tucker Carlson pour des raisons que je ne comprends pas vraiment. Et Ben a fait en sorte que son équipe contacte et organise une interview avec Thomas Sowell, pour laquelle ils ont payé, je présume, une somme indécente, dans le but, en fait, de acheter un homme noir qui n'a aucune idée de ce qui se passe. Il est très âgé, il a dans les 90 ans, pour me blesser, d'accord? L'interview avec Tucker est prévue pour le 15. Je crois qu'elle sera diffusée le 16. Et Ben obtient Thomas Sowell, dont il se fiche complètement. Je travaille au Daily Wire à ce moment-là et je suis sur le point d'accoucher dans 3 jours. Mais c'était censé être comme un « va te faire voir Candace » pour avoir choisi la voix haute et dit que le génocide est toujours mal. C'est ce que je veux dire quand je dis que c'est un homme incroyablement mesquin. D'accord. Maintenant, nous savons comment cela se termine. Je suis alors licenciée. Licenciée. Pas pour ce que j'ai dit, mais pour ce qu'ils ont supposé que je voulais dire, et à cause des trolls auxquels je n'ai pas répondu. Et je veux être claire, on peut licencier qui on veut. On peut vraiment le faire si on est propriétaire d'une entreprise. C'est juste que cette situation était atypique dans la façon dont cela a été fait, n'est-ce pas? Ça n'a pas été fait de la manière habituelle, où l'on dit simplement « d'accord, pars d'ici ». Ça ne fonctionne pas. Au lieu de cela, ils ont décidé de m'humilier devant tous les autres employés plutôt que d'avoir une conversation, me faisant sortir de façon théâtrale après avoir fait mon émission sans que je sache que j'allais être licenciée. Et puis, ils avaient monté une scène dans mon studio et diffusé des extraits. En gros, ils avaient préparé tout un montage, presque comme une pièce de théâtre de lycée. Et ils ont fait quoi? Honnêtement, quand je repense à tout ça, parce que ce qui s'est passé lors de ce soi-disant Town Hall a récemment fuité, c'est un lynchage d'esclaves. C'est un lynchage d'esclaves, n'est-ce pas? Rassemblez-vous, tout le monde est esclave, et laissez-moi vous expliquer comment celui-ci s'est trompé. Rassemblez-vous et regardez-nous fouetter cette personne. C'est littéralement ce que je ressens quand je regarde ça, d'accord? Et comme ça, vous saurez quoi ne pas faire la prochaine fois. Et voici une vidéo de l'ancien PDG, Jeremy Boring. D'une manière ou d'une autre, Steven Crowder a mis la main dessus cette semaine ou la semaine dernière ou peu importe. Ce n'en est qu'un extrait. Vous devriez regarder l'intégralité parce que c'est vraiment quelque chose. Et demandez-vous, dans vos souvenirs, vous rappelez-vous déjà avoir vu quelqu'un se faire virer? Où 300 employés, Ben a rejoint électroniquement, il était aussi à l'écran, et il a juste pris plaisir à me regarder être humilié, où 300 employés sont invités à descendre et à assister à une mise en scène de ce que cette personne a mal fait? Bon, regardons un petit extrait de cette vidéo. Candace n'a fait aucune déclaration. Dans les jours qui ont suivi, des terroristes du Hamas ont violé, assassiné et torturé plus de 1000 civils israéliens, principalement des Juifs, certains Américains, puis ils ont pris des centaines d'autres en otage. Mais ensuite, le 28 octobre 2023, alors que des manifestations anti-israéliennes faisaient rage à Londres, où Candace, je crois, se trouvait à ce moment-là, elle a repartagé une vidéo des manifestations. Sur X, elle a commenté, je cite, « Chose intéressante qui se passe ici. Les gens n'acceptent pas le récit médiatique sur ce qui se passe au Moyen-Orient, malgré la rhétorique insistante des responsables gouvernementaux. » Le 3 novembre, elle a publié, je cite, « Aucun gouvernement, nulle part, n'a le droit de commettre un génocide. Jamais. Il n'y a aucune justification à un génocide. Je n'arrive pas à croire qu'il faille même le dire ou que cela puisse être considéré comme ne serait-ce qu'un tant soit peu controversé de l'affirmer. Il n'y avait qu'un seul pays au monde accusé de génocide à ce moment-là, les antisémites sur X. Ils s'en sont immédiatement emparés. Ils se sont réjouis de ce qu'ils ont interprété, à tort ou à raison, comme une attaque de Candace contre Israël. Et Candace n'a pas rejeté leur interprétation.
Alors, lorsque Dave Rubin est arrivé exactement à la même conclusion que les antisémites, seulement, au lieu d'applaudir Candace, il a eu des propos odieux et l'a réprimandé. Candace a rapidement répliqué en disant, je cite, « Ce qui est incroyable, c'est que je n'ai nommé aucun pays dans ce tweet. J'ai simplement affirmé que le génocide est toujours mal. » Ce n'est pas une position controversée. Intéressant de voir comment tu l'as interprété. Et elle a ensuite ajouté, je cite, « En résumé, si l'affirmation générale que le génocide est mal te dérange d'une quelconque manière, alors tu devrais te remettre en question. » J'ai dit exactement ce que je voulais dire et je ne reviendrai pas dessus, je ne m'excuserai pas et je ne clarifierai pas davantage cette déclaration. En moins de 24 heures, Candace a émis une publication qualifiant le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, de criminel de guerre. Maintenant, soyons clairs. Vous êtes libre de ne pas être d'accord avec la conduite d'Israël et vous êtes libre de vous opposer au gouvernement Netanyahou. Mais l'idée qu'Israël commet un génocide ou que Netanyahou est un criminel de guerre est tout simplement sans fondement factuel. Malheureusement, cela s'accompagne souvent d'insinuations sur les Juifs que tant les amateurs d'antisémitisme que ses détracteurs s'accordent à qualifier d'antisémites. Et dans presque tous ces cas, Candace ne dit rien aux antisémites qui l'applaudissent et ne répond qu'à ceux qui désapprouvent ses propos. Le 28 février de cette année, Candace, sous prétexte de simplement poser des questions, a publié, je cite, « Il est temps de se pencher sur l'histoire et le profit de la pornographie. » Ces réponses ont immédiatement été inondées d'antisémites qui l'ont félicité pour sa question et ont apporté la réponse qu'ils ont interprétée, à savoir les Juifs. Une fois de plus, Candace n'a rien fait pour détromper les antisémites de leurs suppositions. Mais lorsque Anthony Koch est arrivé exactement à la même conclusion, Candace a réagi en disant, je cite, « C'est complètement insensé. J'ai tweeté que la pornographie nuit aux hommes dans notre société et cette personne a interprété cela comme une attaque contre les Juifs. C'est un exemple de folie clinique. Il n'y a pas d'autre explication. » J'assume tous ces tweets. La pornographie nuit aux hommes. Nous devrions nous pencher sur ceux qui tirent profit de la pornographie. Le génocide est toujours mal, peu importe quel pays l'appelle ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui était controversé dans tout ce que j'ai dit? Maintenant, je veux encore une fois que vous voyez, ce sont mes crimes. Imaginez simplement que 300 personnes soient amenées et qu'on dise, genre, elle a dit ça et voilà ce que nous savons. Et puis ils se lancent dans une diatribe sur la véritable royauté du Christ. Et ils montrent des vidéos de Nick Fuentes qui n'avaient absolument rien à voir avec moi. Je n'avais même jamais parlé. Je crois que je n'ai parlé qu'une seule fois à Nick Fuentes dans ma vie. Et c'était à propos de Kanye. Oui, c'est tout. Mais je vous montre cela parce qu'il est important que vous compreniez que cela n'a jamais cessé. Je veux que vous imaginiez si vous vous considériez comme un propriétaire d'esclaves. Et que cet esclave non seulement survit à ce genre de flagellation publique, mais s'échappe et réussit. C'est à peu près ma relation avec Ben Shapiro depuis qu'il m'a licencié parce qu'ils n'ont jamais arrêté. Ils n'ont jamais arrêté. Je parle des gens qui travaillent dans l'ombre pour appeler les annonceurs, tenter de me ruiner devant les tribunaux, envoyer des stagiaires infiltrés pour me traquer. Jusqu'à présent, il a engagé 3 procédures judiciaires, d'accord, pour chaque infraction, aussi minime et mesquine soit-elle, concernant ce que je dis. Il a travaillé avec Barry Weiss en coulisses pour faire écrire des articles à mon sujet. C'est incessant. Je qualifie cela, pour être clair, d'abus judiciaire. C'est un abus judiciaire et j'en ai supporté beaucoup. J'ai supporté la mesquinerie d'être poursuivi en justice simplement parce que j'ai interviewé un survivant de l'USS Liberty qui a mentionné ton nom alors que tu fais semblant de te soucier de la liberté d'expression et du débat. J'en ai supporté beaucoup, mais aujourd'hui, je pose une limite. Je pose une limite avec ce misérable avorton quand il s'agit de Charlie Kirk. D'accord? Ne me cherche pas là-dessus, mais tu continues à me chercher là-dessus. Tu es un imposteur, Ben. Tu es un imposteur. Tu paies pour faire semblant d'être ami, pour faire croire que tu as le droit d'être sur cette scène. Tu obtiens des donateurs pour faire pression sur les gens, des Juifs qui peuvent menacer de retirer leur argent. Ou tu dis, je vais faire une campagne publicitaire, voilà $1 million. Je suis désolé, tu es fini. Le monde entier sait que tu es un imposteur. Je veux dire, tu es tellement un escroc qu'en fait, ce que tu fais, c'est que des gens envoient des extraits vidéo à des hommes adultes pour t'encourager, pour faire semblant que le public t'adore.
Tu remplis les salles avec des personnes qui travaillent pour YAF, à qui on dit d'exploser de joie quand tu montes sur scène. Parce que tu n'as plus la confiance d'affronter le monde, car tu sais que les gens te voient tel que tu es. Et donc, exactement comme il l'a fait hier, nous pouvons maintenant écouter ce qu'a dit cet imposteur en montant sur scène. L'organisation de Charlie Kirk, celle qu'il a créée pour le débat. Si vous n'êtes pas d'accord, et il dit aux gens dans ce discours d'aller après moi et Tucker Carlson, n'est-ce pas? C'est ce qu'il va faire. Il veut que nous soyons déplatformés. Donc, il va m'attaquer, il va attaquer Tucker Carlson et il va attaquer Megyn Kelly. Parce qu'elle en est au début de ce que ces gens m'ont fait subir à moi, à Tucker et à Charlie Kirk. Écoutez un extrait de ce que Ben avait à dire. Donc, si Candace Owens décide de passer chaque jour depuis l'assassinat de Charlie Kirk à jeter le discrédit sur TPUSA, et les personnes qui travaillent ici, qui travaillaient avec Charlie chaque jour, ses meilleurs amis, jetaient le discrédit sur Mikey McCoy, Andrew Colvin, Blake Neff et Tyler Boyer, et oui, sur Erika Kirk, et insinuer ou carrément affirmer une complicité dans une dissimulation autour du meurtre de Charlie pour déverser des absurdités totalement infondées. Impliquer tout le monde, des services de renseignement français au Mossad, en passant par des membres de TPUSA, dans le meurtre de Charlie ou dans une dissimulation de ce meurtre, alors nous, en tant que personnes ayant accès à un micro, avons l'obligation morale de dénoncer cela nommément. Donc non, Tucker Carlson, ce n'est pas une excuse pour rester silencieux face à l'acharnement de Candace contre TPUSA. Ou pour reprendre ces questions absurdes, simplement parce que tu apprécies personnellement Candace. Il en va de même pour Megyn Kelly, une personne que je considère comme une amie, qui présente Candace comme une jeune mère et hésite donc à condamner ses actions ou à s'en sentir mal. C'est inacceptable. Quand Candace Owens dit « je ne sais pas, non, mais je sais », c'est stupide. Et nous sommes tous plus idiots d'avoir entendu ça. Eh bien, Ben, en ce qui te concerne et pour avoir travaillé avec toi, je le sais tout simplement. Je connais simplement les tactiques que tu utilises pour feindre la popularité auprès du public. Je sais simplement combien d'argent tu es prêt à dépenser en publicité pour gonfler tes chiffres, pour faire croire aux gens que tu es populaire. Donc, oui, je n'ai pas besoin de dire qu'on ne sait pas avec toi. Tu es vraiment une blague, un petit homme. Ta jalousie envers Tucker, ta capacité à croire que tu peux continuer à manipuler les marchés. Tu sais, ces jeunes t'ont hué sur cette scène. Le nombre de messages que j'ai reçus de la part de gens de Turning Point USA. Disant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-il sur cette scène à l'encontre de tout ce en quoi Charlie croyait? C'est ce que tu fais. Tu vas à l'encontre de tout ce en quoi Charlie croyait parce que tu n'étais pas son ami. Il ne t'aimait pas pour cette raison précise. Je te regarde et je me dis que tu es vraiment un petit ver. Je pourrais probablement te voir là tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut lui envoyer? On va la poursuivre en justice jusqu'à la ruiner à nouveau, n'est-ce pas? La poursuivre pour chaque infraction, chaque mot qui ne me plaît pas et chaque fois que mes sentiments sont blessés. Parce qu'en réalité, ce en quoi tu crois, c'est le balbarite. C'est ce en quoi tes gens croient. Tu crois que tu es un seigneur des contrats et que les gens n'ont pas le droit de violer les contrats, sinon tu les détruiras pendant des années. Tu vires quelqu'un et tu le harcèles et le poursuis effectivement pendant des années après. Je suis là pour te dire que j'en ai fini avec ça. J'en ai fini avec ça. Celle-ci est complètement sortie de la foutue plantation. Sincèrement, Ben Shapiro va te faire foutre. Et le petit cheval sur lequel tu es arrivé. Et je le dis au nom du monde entier. Je sais que tu vas être applaudi par Konstantin Kisin et Andrew, Christ is King Clavin et tous ces gens, ces hommes qui doivent continuer à t'applaudir. Ce que tu fais, comme un gamin de 4 ans, juste pour te sentir bien. Mais le reste du monde ne te supporte pas. Tu es insupportable. Tu n'as absolument aucune valeur qui existe en dehors du Talmud. Tu te décris comme un juif talmudique et j'ai appris ce qu'il y a dans ce Talmud et j'encourage les autres à la maison à apprendre ce qu'il y a dans ce Talmud pour que vous sachiez ce que Ben pense de vous parce qu'il ne me déteste pas seulement moi, il vous déteste aussi, homme blanc. Il déteste tous les noirs, d'accord? S'il suit les règles du Talmud, je veux dire, quand je dis détester, il pense que nous sommes des animaux, qu'ils ont le droit de nous posséder, qu'ils ont le droit de nous faire les adorer, qu'ils ont le droit de nous mentir, qu'ils ont le droit de nous poursuivre en justice et de prendre tout ce que nous avons,
qu'ils aient le droit de nous tromper, qu'ils aient le droit de traiter Charlie comme ils l'ont traité de son vivant, pour ensuite tenter de faire croire à la population qu'il fait partie de leur héritage, qu'ils se souciaient de Charlie. Église. Et elle se soucie de protéger les personnes qui travaillent chez Turning Point USA. Au revoir, Ben. Au revoir. La question est, combien d'argent Ben Shapiro va-t-il encore dépenser pour faire croire aux gens qu'il est populaire? Combien d'articles supplémentaires son père va-t-il écrire? Sous un pseudonyme, Hank Barian du Daily Wire, sous le nom de plume, Hank Barian, comme il l'a fait lorsque Ben était chez Breitbart, avant de leur tourner le dos et de les trahir eux aussi, car telle est sa nature. L'une de ces créatures rampantes qui se faufilent. La question est combien? Encore des semaines et des années, devons-nous continuer à faire semblant que Ben Shapiro est pertinent? C'est une question ouverte. Bien sûr, ce qui a suivi, Ben Shapiro sur scène est quelqu'un que Tyler Kirk aimait beaucoup et pour qui il s'est battu jusqu'au bout. Contre les donateurs juifs qui faisaient pression sur lui, certains parce que Ben Shapiro l'exigeait. Écoutez ce que Tucker Carlson avait à dire lorsqu'il est monté sur scène. La prédiction que vous savez, à un moment donné, quand les Républicains ont repris le pouvoir, ce pourquoi j'ai fait tout ce que je pouvais, vous savez, pour aider, et je pensais vraiment que c'était important. Je pense toujours, vous savez, que j'avais raison. Mais je pensais vraiment que l'impulsion à déréférencer des gens, ou même à utiliser le mot « plateforme » comme un verbe, ce qu'il n'est pas, c'est un nom, ne volez pas mes noms, déréférencer et dénoncer. Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé quelqu'un d'autre ? Toute cette histoire de garde rouge, de révolution culturelle que nous détestions et craignions tant à gauche et pour laquelle nous avons tout fait pour inaugurer une nouvelle ère où l'on pourrait avoir un véritable débat. En fait, c'était un peu le but principal de la vie publique de Charlie Kirk. Et je pense qu'il est mort pour ça. J'y crois vraiment. Et j'en sais beaucoup à ce sujet, car les derniers mois de la vie de Charlie ont été en partie consacrés à des discussions sur cet événement. En fait, sur ce discours, sur mon discours ici même, qu'il m'avait demandé de prononcer plus tôt cette année, cet été, et il a immédiatement subi une pression immense de la part des gens qui donnent de l'argent à Turning Point. Je suppose que ce sont de bonnes personnes, mais qui voulaient qu'il me retire de la liste des intervenants. Et tout cela est devenu public, et l'ensemble de cette histoire est tellement triste que je n'en parle jamais, sauf pour dire. Charlie est resté fidèle à sa conviction, souvent exprimée et profondément ancrée, que les gens devraient pouvoir débattre. Et que si vous avez quelque chose de valable à dire, si vous dites la vérité, vous devriez être capable de l'expliquer calmement et en détail à des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Et que vous ne devriez pas immédiatement en venir à dire « tais-toi, raciste ». Voilà le véritable héritage de Charlie Kirk. Et voilà le véritable ami de Charlie Kirk, tout comme je l'étais, je le suis, et je continuerai à me battre et à poser des questions sur qui a tué Charlie Kirk. Et à ceux qui sont chez eux, je vous implore de vous réveiller face à ces gens qui se prennent pour des seigneurs du contrat. J'appelle les Afro-Américains à se réveiller. À votre véritable histoire, car votre querelle n'est pas avec les hommes blancs, d'accord? Réveillez-vous sur qui publie ces livres et nous monte les uns contre les autres, chrétiens contre chrétiens, n'est-ce pas? Chrétiens contre musulmans. Réveillez-vous et apprenez la véritable histoire de l'esclavage, parce que ce n'était pas exactement un sport d'hommes blancs, d'accord? Ce sont les Juifs qui faisaient le commerce de nous. Les Juifs contrôlaient la traite des esclaves. Ils en ont enterré une grande partie, mais c'est là, et vous pouvez le trouver. Je pense que nous devons tous nous réveiller à cette réalité parce que ça me rend absolument malade. Qu'il soit assez audacieux pour oser s'asseoir près de la chaise de Charlie Kirk, pour oser honorer cette scène de sa présence. Alors que Charlie Kirk savait exactement qui était Ben Shapiro et qui il sera toujours. Alors encore une fois, à plat ventre, Ben Shapiro. Nous reviendrons après une courte pause. Très bien, les amis, quand il redouble d'efforts sur l'avortement, vous savez que nous devons redoubler d'efforts pour soutenir la vie grâce à notre partenariat avec Préborn. Nous pouvons aider à sauver des bébés et à soutenir des mères dans le besoin. Chaque jour, les cliniques de Préborn sauvent des centaines de bébés. Lorsqu'une mère voit son bébé à l'échographie et entend ce battement de cœur, ses chances de choisir la vie doublent.
Grâce à un généreux programme de jumelage, votre don sera aussi doublé. Signifie plus d'échographies, de vies sauvées et de mères retrouvant espoir. Nous offrons couches, sièges, autoconseil et accompagnement jusqu'à 2 ans. Si vous avez déjà entendu parler de Preborn et n'avez pas encore agi, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Leur travail est essentiel pour aider à guérir notre pays. Une échographie ne coûte que 28 $. Évidemment, vous pouvez donner 10 fois plus que cela. Si vous le pouvez, rendez-vous sur preborn.com/Candice pour faire un don. Encore une fois, c'est preborn.com/Candice. Je vous rappelle aussi l'existence de la Wellness Company, car que faire si le mal de gorge et la fièvre vous frappent du jour au lendemain? Pas besoin d'annuler un voyage en famille, manquer le travail ou perdre des heures aux urgences. Plutôt, vous pouviez ouvrir votre kit d'urgence de la Wellness Company, comparer vos symptômes au guide et commencer le traitement. Ce n'est pas une trousse de premier secours, c'est un mini-centre de soins d'urgence à portée de main. À l'intérieur, vous trouverez des ordonnances pour traiter maladies, dont COVID, angine, pneumonie, etc. Plus d'attente, plus de files à la pharmacie. Moderniser la médecine. Commander est facile. Au moment de payer, remplissez un court formulaire d'inscription. Un médecin agréé examinera votre demande, établira vos ordonnances et le kit sera livré à domicile en 1 semaine. Personne ne souhaite être malade. Soyez prévoyants. Économisez temps et argent. La trousse médicale d'urgence offre des soins urgents. Commandez votre kit sur tuabocp2health.candice et utilisez le code CANDICE pour économiser jusqu'à 45 $. Encore une fois, c'est tuabocp.health.candice et utilisez le code CANDICE lors du paiement. Je dois également préciser que les kits sont disponibles uniquement pour les résidents des États-Unis, résidents uniquement. Et je vous rappelle aussi Tax Network USA, car il se peut que vous ayez des arriérés d'impôts ou que vous n'ayez pas déclaré vos impôts depuis des années. Eh bien, si c'est votre cas, c'est le moment de régler ces questions fiscales. Alors que le débat sur l'abolition de l'impôt sur le revenu, l'IRS contre-attaque, prouvant qu'elle est là pour rester, devenant plus agressive. Ils envoient plus d'avis de recouvrement, déposent plus de privilèges et collectent des milliards de plus. L'IRS peut saisir salaire, compte bancaire, sécurité sociale, retraite et même votre maison. Si vous devez ou n'avez pas déclaré, la question n'est pas si l'IRS agira, mais quand. En ce moment, Tax Network USA propose un appel de recherche et de découverte avec l'IRS entièrement gratuit pour vous montrer où vous en êtes et ce qu'ils peuvent arrêter pour vous avant qu'il soit trop tard. Leurs programmes et stratégies puissants peuvent vous faire économiser des milliers de $, voire éliminer toute votre dette si vous êtes éligible. Ne commettez pas l'erreur de vous représenter vous-même ou d'appeler l'IRS seul. Renoncer à vos droits peut vous coûter encore plus cher. Ils ne sont évidemment pas de votre côté, ce que vous pouvez obtenir. Protégez de la bonne manière avec Tax Network USA. Et commencez le processus pour régler vos problèmes fiscaux une bonne fois pour toutes. Appelez le 1-809-58 000 ou rendez-vous sur tenusa.com/Candace pour votre appel de découverte gratuit avec Tax Network USA. Encore une fois, c'est tenusa.com/Candace. S'il y a une seule personne qui peut me convaincre, qui m'a convaincu que le public est justifié de s'intéresser à Erika Kirk, c'est Ben Shapiro, d'accord? Tu n'aimais pas Charlie, tu es en train de me dire qu'il est juste obsédé par la défense de l'honneur de sa veuve. Non, il a peur. Il a peur de quelque chose concernant Erika Kirk. Il ne cesse d'interpeller Erika Kirk sur scène, exigeant une allégeance à Erika Kirk. Qui es-tu? En fait, qui es-tu? Pourquoi es-tu dans cette conversation? Pourquoi as-tu été si prompte à dire que tu reprendrais son micro ensanglanté et que tu continuerais? Et n'as-tu pas, viré la moitié de ton équipe qui travaillait sur Daily Wire Kids juste pour ensuite dépenser $1 million sur l'émission de Charlie? Encore une fois, tu t'es faufilé pour prendre la place, alors que tu n'étais pas invité à y aller, mais Matt Walsh l'était, parce que c'est ce que tu fais. Tu manigances en coulisses pour faire croire aux gens que tu es apprécié. C'est embarrassant, vraiment, Ben. C'est vraiment, honnêtement embarrassant. Pourquoi n'es-tu pas gêné d'être en vie? Je ne comprends pas. Bref, son attitude générale commence à me faire penser qu'il y a quelque chose, non? L'histoire de Fort Huachuca, c'est vraiment très intriguant et fascinant, je dirais, en toute honnêteté. J'apprends aussi que Fort Huachuca a des liens avec Liberty University et que tu peux y suivre des cours et obtenir ton diplôme à Liberty University. Je travaille encore à vérifier cela. Mark Amadei, on va en parler justement, ce député dans un instant, Amadei s'est exprimé.
Et il n'a en fait pas vraiment répondu à la question de savoir où il se trouvait le matin du 9. Et comme je l'ai dit, je ne sais pas si on peut se fier entièrement à la mémoire d'une seule personne qui pense avoir vu ces individus, mais ce que je peux dire, c'est que nous avons vérifié à 1000% qu'il était bien là où il disait être, qu'il y avait bien une réunion, là où il disait qu'il y avait une réunion. Nous avons vérifié que le capitaine Neff était bien présent. Celui dont il dit qu'il était sympathique, mais il a été interrogé pendant très longtemps et il voulait le retenir pendant 24 heures. Donc, tout le reste que les gens essaient de déterrer à propos de Mitch, vous pouvez simplement l'ignorer. C'est une distraction, n'est-ce pas? La seule façon de réfuter quoi que ce soit de ce qu'il a dit, c'est de dire « Oh, en fait, vous savez, c'est moi qui étais là. Ce n'était pas ce député, c'était moi. » Ou bien je séjournais au Candlewood Inn and Suites et j'ai vu ce couple, ou vous savez, ces deux personnes à l'hôtel également. Et en fait, c'était quelqu'un d'autre. C'était mon cousin. Nous cherchons uniquement quelqu'un pour réfuter ces deux aspects. D'accord, parce qu'il était bien là où il dit qu'il était et tout le reste, nous l'avons vérifié. Ni de bruit. Et gardez bien cela à l'esprit, car nous savions qu'il allait être la cible de nombreux trolls. Et je vous avais bien dit que nous allions mettre en place un système de dons, d'envoi et d'exécution. Vous pouvez soutenir Mitch sur gavesend.go.com. Podcast/Candace. Je viens littéralement de publier ça juste avant la diffusion en direct parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas fait. Je dois encore compléter un peu plus et ajouter quelques détails sur son histoire, mais c'est givesendgo.com/CandacePodcast. Pour le soutenir, et comme je l'ai dit, j'ai reçu les documents concernant ses procès, tout ce qu'il a dit à propos de l'accord de confidentialité de 35 ans. Tout est vrai, tout est vérifié. Vous pouvez me croire sur parole. Vous n'avez pas besoin d'envoyer une tonne d'emails en disant « Eh bien, ça semble bizarre. Comment accède-t-on à la base ?» Nous avons tout vérifié. D'accord. Maintenant, concernant Fort Huachuca et ce que c'est, qui il pense avoir vu, nous vous avons évidemment dit ce qu'il pensait avoir vu. Le député de Vegas, Mark Amadei, et je dirais à propos de l'indicatif d'appel à Vegas, nous continuons de vous dire que cet indicatif à différents moments, dit Sam, 702 ou RCH 702. Eh bien, c'est Vegas. 702, c'est Vegas. En parlant simplement des indicatifs régionaux, évidemment, 702, c'est Vegas. Donc, cela pourrait évidemment n'être qu'une coïncidence, mais ça devient intriguant. Eh bien, apparemment, Mark Amadei a reçu une tonne d'appels de ses électeurs qui voulaient savoir où il était. Par exemple, où étiez-vous réellement le matin du 9? Je veux vous rappeler, les gars, que la réunion se terminait à 7h30. Nous avons vérifié ces historiques d'appels. Nous avons tout vérifié. La réunion se terminait vers 7h30 du matin, le matin du 9, à Fort Huachuca, sur la base de Fort Huachuca. Donc, c'est tout à fait possible. Et comme le montrent les itinéraires de vol pour les avions si peut-être certains étaient présents à cette réunion, il est possible de retourner à Washington, D.C. On peut tout simplement, évidemment, dans ce laps de temps. Eh bien, Mark Amadei a tweeté ceci. Il a tweeté « Pour ceux d'entre vous, consommateurs d'informations, qui êtes restés attachés aux pratiques d'autrefois, qui préféraient les faits aux rêves et aux mensonges, rassurez-vous en sachant que dans la fonction publique, il existe ce qu'on appelle le dossier public. Le dossier public du 8 septembre indique que je retournais à Washington, D.C., depuis ma circonscription et que je votais à la Chambre des représentants. Et le 9 septembre, lors d'une session marathon de 12 heures, au sein du comité des crédits de la Chambre, dont je suis membre, ainsi qu'en votant dans l'hémicycle. Si vous préférez la vidéo aux paroles d'un membre du législatif fédéral, n'hésitez pas à consulter les archives du comité des crédits de la Chambre, l'enregistrement de cet événement à cette date. Pour citer Ronald Reagan, les faits sont têtus. Joyeux Noël. Donc c'est un peu comme « Wow, il envoie du lourd ». J'ai été enfermé dans cette réunion pendant 12 heures. Et donc me voilà mon alibi. Eh bien, très vite, Internet a fait son travail et s'est rendu compte qu'en réalité, il avait manqué 2 appels nominaux qui ont eu lieu le matin et qu'il était présent le soir ou en fin d'après-midi. Nous travaillons encore à vérifier cela. J'ai répondu à ce fil, mais je peux vous dire ce que cette personne a publié et montré. Diligent Denison sur X-Road a révélé, rappel. Mark Amadei essaie, sans succès, de fournir un alibi solide pour la supposée réunion du 9 septembre avec le responsable de la sécurité de Charlie Kirk, Brian Harpel. Le représentant affirme avoir voyagé vers Washington, D.C.
depuis sa circonscription le 8 septembre, puis avoir été en réunion de commission pendant 12 heures toute la journée du 9. Cependant, il n'était pas présent pour l'appel nominal avant la 3e réunion en milieu d'après-midi, le 9 à Washington. Cela signifie qu'il aurait pu passer la nuit en Arizona le 8 septembre, assister à la réunion du matin le 9 et prendre un vol militaire de 3 à 4 heures de la base pour arriver à temps pour le 3e appel nominal à Washington. Je n'arrive pas à croire qu'il ait essayé de faire comme si tu étais là toute la journée, cuit à la fin là-bas. Et ils ont pu démontrer, selon les archives, qu'il avait effectivement manqué 2 appels nominaux. Il pourrait y avoir une raison. Nous attendons à nouveau un suivi. Et notre objectif est le suivant. S'il a un alibi et qu'il était bien au sol pendant 12 heures, nous serions évidemment ravis de le dire. Comme je l'ai dit, nous pouvons confirmer chaque aspect de l'histoire de Mitch, mais nous ne pouvons pas confirmer sa mémoire ni savoir s'il est doué pour reconnaître les visages. Mais je trouve cela convaincant pour plusieurs raisons. L'une d'elles est que j'ai en fait reçu les registres de voyage de Brian Harpole, et il est tout à fait possible que Brian Harpole ait pu assister à cette réunion. Je peux vous l'affirmer de façon définitive. Brian Harpole aurait pu se rendre sur cette base pour cette réunion tôt le matin. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et évidemment, dans un souci de ne pas le représenter de manière erronée, j'ai maintenant contacté Brian Harpole à 2 reprises. J'ai son numéro parce qu'il était le responsable de la sécurité de Charlie. J'ai accompagné Charlie en tournée pendant des années, je lui ai envoyé un message et je sais qu'il l'a reçu d'après e-message. Je lui ai envoyé un autre message. Je lui ai envoyé un message juste pour être clair avant que nous passions en direct hier. Et je lui ai de nouveau envoyé un message depuis. Je lui ai demandé « Notre intérêt est de dire la vérité. Si tu étais quelque part ce matin-là, fais-le savoir. Nous clarifierons. » Il saisirait l'occasion, non? Parce que pourquoi voudrais-tu que les gens pensent ou supposent que tu aurais pu être à cette réunion alors que tu pourrais facilement le démentir? On n'a eu que le silence, encore une fois, de sa part. Il se pourrait très bien que ce soit un sosie de Brian Harpole. Il est tout à fait plausible qu'il ait simplement confondu l'identité de quelqu'un. Et je suis tout à fait ouvert à cette possibilité et je cherche simplement à obtenir plus d'informations. Il y a une personne que nous sommes en train de vérifier et qui pense avoir des preuves que les personnes que Mitch a vues étaient effectivement sur cette base, à cette date-là. Évidemment, nous vous tiendrons au courant à ce sujet. Maintenant, il s'est passé autre chose d'intéressant. Je précise, juste pour que vous sachiez, quand j'envoie à Mitch des informations sur ce qui se passe et que j'essaie de deviner qui était là ou non, je ne lui donne pas le contexte quand je lui envoie des photos. Donc, quand il a d'abord décrit le député, décrit la taille de la personne, ses lunettes, ceci ou cela, j'avais envoyé la photo de quelques députés. Il disait « non, 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 non ». Et puis nous sommes tombés sur le député de Las Vegas. Nous ne lui avons pas donné le nom. Pour être honnête avec vous, je ne connaissais pas son nom. Et il a dit « c'est ce gars-là ». Donc c'était intéressant. Et bien sûr, c'était avant que nous découvrions les avions et la route vers Las Vegas. Donc c'était convaincant. Hier, et sincèrement, parce que j'étais assis en train de discuter au dîner avec Johnny Yep, qui dirige Catholic for Catholics, et on discutait un peu de tout. Je reçois ce message de Skylar qui me dit « Ben Shapiro est sur scène ». Elle me dit juste « Il te mentionne encore une fois ». Je me suis dit « Quel est son intérêt là-dedans? Pourquoi ai-je l'impression qu'il est, d'une manière ou d'une autre, impliqué dans quelque chose? Permettez-moi de clarifier, je ne dis pas qu'il a tué Charlie Kirk. Mais peu importe si je le disais ou non. Tout son style consiste à essayer de poursuivre les gens pour les sortir des marchés libres parce qu'il ne peut pas gagner sur les marchés libres. Mais oui, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a un piège ici? Et à ce moment-là, quelqu'un m'a dit, « Hé, as-tu vu ce qui devient viral en ce moment sur X? C'est qu'Erika Kirk a menti en disant qu'elle n'avait jamais fréquenté personne avant Charlie Kirk. » Et en fait, je savais qu'elle avait fréquenté quelqu'un avant Charlie Kirk, et je n'avais jamais su qu'elle avait fait cette déclaration, et les gens commençaient à faire toutes ces vidéos à ce sujet. Et on se demandait si elle avait mal souvenu ou si elle mentait intentionnellement à propos de son passé. Ce que je peux dire, c'est qu'il semble effectivement y avoir une différence entre sa version des faits et celle des autres. De façon définitive, lors de cette réunion, évidemment, je vous l'ai déjà laissé entendre, Andrew Colvett a un souvenir, Erika Kirk a un souvenir, et puis le chirurgien a un souvenir, n'est-ce pas?
Je devrais également mentionner que le chirurgien a dit, et encore une fois, c'est par l'intermédiaire d'une tierce personne. Donc, il n'y a pas d'alignement direct entre moi et le chirurgien, qu'il n'a absolument pas violé la loi AIPA lorsqu'il a suggéré « Hey, c'est peut-être une balle frangible », mais plutôt qu'il s'agissait d'un appel à trois avec lui, Andrew et Erika. Je ne sais pas s'il dit la vérité ou si c'est Erika qui dit la vérité, et Andrew Colvette avançait à l'aveugle. Mais vous savez, il y a une disparité. Et en regardant cela, je me suis dit « Oh, attends, oui, je me souviens de ça, Charlie. » M'a parlé de Cabot Phillips qui sortait avec une fille. Pour une raison quelconque, je pensais que c'était Sammy, l'autre fille dont il était amoureux. Et je me suis dit « Est-ce que c'était Erika? » C'est tellement drôle. J'essaye de m'en souvenir. Et puis, j'ai vu une photo de Cabot Phillips dans le TikTok de quelqu'un. Je ne l'avais pas vu depuis très longtemps et il travaille pour le Daily Wire et il avait une barbe. Et c'était justement ce qu'il n'arrêtait pas de me dire, que ce gars avait une barbe. Il a environ 37 ans. Bref, je lui ai envoyé la photo de Cabot Phillips et il m'a dit oui. C'est la personne dont je me souviens qui était à la base. Maintenant, je me dis que ce serait complètement fou. Peut-être encore une fois, ça pourrait être un sosie. Alors, j'ai envoyé un message à Cabot Phillips et je n'ai pas eu de réponse. Je lui ai demandé s'il voulait parler off the record. Je suis nulle pour reconnaître les visages. Donc, si je voyais Cabot Phillips et que je devais me fier uniquement à ma mémoire, il y a comme 30 000 autres personnes. Je dirais que c'était sûrement lui aussi. Et je ne peux pas faire confiance à la vision de Mitch là-dessus, mais au moins c'est intriguant. Et je me suis dit, laisse-moi faire quelques vérifications de base ici. Qu'est-ce que je sais vraiment sur ce type, Cabot Phillips? Et je sais qu'il fait le Morning Wire, un podcast du Daily Wire. Et j'ai vérifié, il est absent du Morning Wire. Il ne le fait pas tous les jours, mais il le fait assez souvent pour que j'ai remarqué son absence. Du 4 septembre au 10 septembre dans cette émission. Donc, j'essaie de voir si je peux simplement démystifier ou, genre, l'écarter de l'équation. Et peut-être pour mieux comprendre que peut-être, tu sais, Mitch pense qu'il se souvient des choses. Je veux dire, il est super pointilleux sur les détails, comme me dire quel genre de montre la personne portait. Parce qu'il disait, j'allais aller le voir et j'allais lui dire quelque chose. Et ce que je veux dire, c'est que je ne sais rien, en fait, sur Cabot Phillips. Il a été très difficile de trouver des informations en dehors de son père, sur qui j'ai trouvé beaucoup d'informations. En fait, c'est un type assez important, tu sais, il prend beaucoup d'argent des Adelson. Et c'est clairement un néoconservateur, je te le dis gratuitement. Alors, je me suis demandé, est-ce que ça pourrait être la raison, tu sais, dans un coin de ma tête? Est-ce que ça pourrait être la raison pour laquelle Ben traverse une sorte de spirale étrange? Est-ce qu'il sait quelque chose ou est-ce que c'est juste un cas comme ça? Et ça pourrait être, pour être très clair, ça pourrait être simplement Mitch qui se souvient mal, mais je ne lui ai pas donné le contexte. Je n'ai pas dit que c'était l'ex-petite amie d'Erika de 2017 et j'ai juste trouvé ça intéressant. Voilà. Donc, je ne sais pas quelle serait la raison de dire que tu n'es pas sorti avec quelqu'un. Tu l'as fait et je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas ça du tout. Et Internet a effectivement retrouvé ça. Je pense qu'on peut le montrer. Oui, nous sommes ce couple qui prend des cours de peinture ensemble. Il y a beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux entre elle et sa famille à lui. J'ai aussi été vraiment frappée par la proximité qu'elle a avec sa cousine, cette Nicole Rothstein, qui la défend dans les commentaires. En ce moment, d'ailleurs, et dit, tu sais, Erika, les gens demandaient pourquoi. Il semble qu'il y ait maintenant une tendance vers Israël. Et Nicole Rothstein a dit, je suis sa cousine. Elle est à moitié juive. Je ne savais pas vraiment, enfin, je savais qu'elle était en partie juive. Je ne sais rien de tout ça, mais c'est intéressant qu'ils aient eu une relation, et je ne sais pas pourquoi. C'est effacé de la mémoire. Il n'y a rien de mal à avoir eu une relation avant de trouver l'amour de sa vie, donc j'espère qu'on obtiendra des réponses. Et c'est pour ça que je leur ai posé la question publiquement. Quand je ne peux pas avoir de réponse en privé, je pose publiquement. Tu veux pourquoi? J'ai le droit de poser des questions. Je n'aime pas la façon dont Ben communique. Il ne veut pas que les gens s'intéressent à Erika. Les gens découvrent qu'un employé du Daily Wire est sorti avec elle. Donc c'est pour le moins intéressant. Et on devrait essayer de comprendre, tu sais, ce qui se passe réellement. Genre, qu'est-ce qui se passe vraiment? Il parle même du Mossad. Je n'ai jamais dit une seule fois que le Mossad avait tué Charlie Kirk. Donc, est-ce que c'était un accident? Je commence vraiment à penser sérieusement qu'Israël a quelque chose à voir avec la mort de Charlie Kirk et les avions égyptiens, sur lesquels nous mettons la touche finale.
parce que je ne veux pas qu'il y ait ne serait-ce qu'une seule faute de frappe ou erreur sur ce que nous allons publier sur notre site Web. Tout mène à Israël. C'est comme ça, tout simplement. D'accord, il n'y a aucun doute. C'est pour ça qu'il paniquait à propos des avions égyptiens. Fort Huachuca est impliqué dans des procès et des déclarations sous serment concernant le 11 septembre. Des personnes ont affirmé que la préparation de cela a eu lieu. L'ambiance est palpable ici à Fort Huachuca. Plus j'en apprends sur Fort Huachuca, et c'est pourquoi nous vous ouvrons cette enquête pour que vous nous envoyiez des informations. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce que nous aimerions découvrir. Si vous avez des preuves concrètes de ce qui s'est passé à Fort Huachuca au petit matin du 9, nous voulons vous entendre. Nous ne voulons pas recevoir d'emails à propos de ce que Mitch a fait en 1993, ni pourquoi vous pensez qu'il n'est pas une bonne personne parce qu'il a divorcé de sa femme. Nous n'avons tout simplement pas besoin de ça. Nous ne voulons pas recevoir d'emails disant « Je suis dans l'armée ». Ce serait inhabituel pour eux de lui permettre de réserver l'hôtel. Nous avons déjà tout confirmé. Il existe une vidéo de lui, 18 minutes, où il demande son chemin. On voit en arrière-plan où il se trouve. Nous ne voulons pas que vous perdiez votre temps. Nous avons vérifié tout ce que nous pouvions concernant l'histoire. Nous ne pouvons pas vérifier les personnes. Et oui, je sens juste qu'il y a quelque chose là, parce que Ben est en train de perdre pied et il ne perd pied que sur un seul sujet, et c'est Israël. Donc, nous allons faire une pause et je vais répondre à certaines de vos questions. Très bien, vous devriez savoir qu'en tant que consommateur, vous détenez en réalité le succès ou l'échec d'une entreprise au creux de votre main. Leur succès dépend de votre décision de dépenser votre argent chez eux ou chez leurs concurrents. Eh bien, mes amis de Pure Talk aimeraient vous dire merci du fond du cœur d'avoir choisi Pure Talk pour vos besoins en téléphonie mobile. Grâce à vous, ils ont connu une année record. Grâce à votre générosité à travers leur programme d'arrondi pour la charité, ils ont pu faire don de plus d'un demi-million de dollars à America's Warrior Partnership, qui se tient en première ligne pour prévenir le suicide des anciens combattants. Votre fidélité a permis à Pure Talk de donner 1000 drapeaux cousus à la main fabriqués en Amérique à vos camarades anciens combattants. Et lorsque vous choisissez Pure Talk comme fournisseur de téléphonie mobile, vous choisissez de soutenir les emplois américains. Comme je l'ai dit, en tant que consommateur, vous avez le pouvoir de faire ou de défaire des entreprises. Et avec tout l'argent que les grands opérateurs de téléphonie dépensent en publicité, vous êtes submergé d'offres partout où vous regardez. Alors, de la part de toute la famille Pure Talk, merci pour votre confiance et que Dieu bénisse l'Amérique. Je vous rappelle aussi American Financing, car la Fed a baissé les taux pour la 4e fois cette année. Et si vous êtes propriétaire, vous devriez appeler American Financing. Vous pouvez économiser de l'argent chaque mois. La dette à taux d'intérêt élevé pèse les budgets, mais les propriétaires qui agissent utilisent leur capital pour la solder. Les clients d'American Financing économisent en moyenne $800 par mois, certains obtenant des taux en dessous de 5%, ce qui fait une énorme différence comparée aux cartes de crédit qui facturent 20% ou plus. Vous pouvez parler à un conseiller hypothécaire rémunéré au salaire et découvrir exactement à quoi vous êtes éligible. Il n'y a jamais de frais initiaux pour savoir combien vous pourriez économiser. Si vous agissez rapidement, vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires, vous aurez de l'argent en poche. Alors, appelez American Financing. Agissez tôt, économisez vite. Appelez le 800-795-110. Encore une fois, c'est le 807-95-12-10. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. Et bien sûr, vous savez que je vais vous parler des soins de la peau Nimi parce qu'il fait froid dehors. Décembre est là, le temps est sec. Et si vous êtes comme moi, votre peau le ressent vraiment. C'est la période de l'année où nous pourrions tous avoir besoin d'un petit plus pour garder notre peau hydratée, saine et éclatante. Et vous savez déjà que j'adore ce que fait Nimi Skincare, surtout en cette saison de Noël, parce que pendant que d'autres marques marchent sur des œufs en essayant d'être inclusives avec leur message de joyeuses fêtes, Nimi, elle, est entièrement décorée pour Noël. C'est lumineux, joyeux, c'est sans complexe. Et évidemment, j'adore ça. Alors, si vous vous demandez ce que j'utilise personnellement en ce moment, ma peau devient assez sèche en hiver. Donc, j'utilise la Sunshine Tallow Cream de Nimi, que j'associe à leur Buzz and Tallow Balm. Et ma peau n'a jamais été aussi douce. Il n'y a aucune sécheresse, aucune gerçure. Il n'y a qu'une hydratation riche qui dure toute la journée. Et ce que j'aime le plus, c'est que leurs formules sont propres, simples et efficaces. Et oui, ce sont des cadeaux incroyables pour les femmes de votre entourage qui apprécient les bons soins de la peau et les valeurs du Made in America. Maman, sœur, fille, prenez-en quelques-uns et vous me remercierez plus tard.
Voilà le deal. Vous pouvez utiliser le code Candice10 et vous bénéficierez de 10% de réduction sur votre commande sur nimiskincare.com. nimiskincare.com. N'attendez, offrez à votre peau soin dont elle a besoin. Prenez quelques cadeaux et soutenez une marque qui a de vraies valeurs en cette saison de Noël. D'accord. Je vous rappelle que si vous souhaitez acheter mon livre pour Noël, vous pouvez le faire dès maintenant sur Amazon. Il vous suffit de l'ajouter à votre panier et vous allez vraiment l'adorer. Il aborde en profondeur l'histoire du féminisme et ceux qui ont apporté le fléau qui a détruit les familles en Amérique. Et vous pouvez vraiment remonter cela jusqu'aux mêmes personnes qui ont assassiné le tsar, des gens qui pensent avoir le droit de tuer. Les gens prennent ce qu'ils veulent. C'est le principe directeur et la philosophie de certaines religions, certainement pas la religion chrétienne. Et puis, faites-lui un sandwich.com. Pour acheter directement auprès de nous, vous pouvez obtenir des exemplaires dédicacés que je dédicacerai directement sur CandaceOwens.com. J'ai eu une semaine folle. Désolée d'avoir dû reporter le club de lecture à nouveau. Il n'y aura pas de club de lecture ce soir, mais je m'assurerai d'en reprogrammer un. Il nous faut juste nous renseigner sur l'emploi du temps de voyage de Marc. Marc Princesse. Tu sais quoi, Marc? J'ai une question. Où vas-tu? Au fait, où crois-tu aller? Je vais à Fort Huachuca. Pour votre formation en renseignement. Au fait, nous avons aussi de nouveaux produits dérivés sur le site web. Et ça fait aussi un bon cadeau de Noël. Nous avons des produits dérivés sympas. C'est là que vous pouvez soutenir l'émission. Et je veux aussi vous encourager à soutenir Mitch parce qu'il y a des gens qui décortiquent toute sa vie. Une personne a dit qu'il a été diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique. Combien d'anciens combattants souffrent de stress post-traumatique à cause de leur service militaire? Mais quel genre de monstre es-tu pour sortir un truc pareil? Ça me dégoûte. Vous pouvez soutenir Mitch, et je le ferai aussi. Vous verrez que je n'ai pas encore fait de don, car j'ai littéralement cliqué sur « Publier » juste avant la diffusion en direct. Mais vous pouvez soutenir Mitch sur giveasendgo.com, podcast/Candice. Et oui, ça fait du bien de faire des choses pour le peuple. Ne pas dépendre de ces modes traditionnels d'esclavage, en réalité, de personnes artificiellement créées sur le marché et protégées. Et que font-ils? Ils veulent toujours que des gens soient écartés du marché parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser. Si les règles étaient équitables, ils n'existeraient même pas. C'est ça les Barry Weiss et Ben Shapiro de ce monde. Ils n'existeraient absolument pas. Je veux dire, imaginez que votre père vous garde et écrive des commentaires méchants aux gens sur Internet alors que vous avez genre 45 ans. De quoi parle-t-on, sérieusement? D'accord. Meilleur commentaire du dernier épisode. Stéphanie écrit « Pourquoi cet homme s'infligerait-il volontairement l'enfer s'il ne disait pas la vérité ?» Je sais, et il y a tellement plus à dire sur son histoire. Quand on commence à lire ce qu'ils lui ont fait subir, c'est incroyable. Et encore une fois, je pense que c'est pour ça que tant de vétérans qui ont honnêtement vécu ces situations avec l'armée ont écrit de si beaux emails. J'aimerais pouvoir tous les partager avec lui. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, ont totalement confirmé ce qu'il a dit à propos de Fort Huachuca. Il y a même une personne qui a dit « Oh, cette année-là, j'étais en fait JTF » et il dit absolument la vérité à cause des chevaux. Cette personne parle des cavaliers et ils m'ont dit qui était le général et ont insisté pour que tout le monde apprenne à monter à cheval. Donc, il est vraiment soutenu et nous pouvons faire tout ça sans le soutien des médias traditionnels. Qu'il continue à nous traiter de fous, ça me va. En fait, on ne serait fou que si on croyait encore à ce qu'ils racontent à ce stade. Unaffected COVID écrit « Allez Max, Candace, allez Max. » Merci pour ce don. Chance Callahan écrit « En tant que Tennessean gay et OJ Candace, Dan, j'ai toujours apprécié ton authenticité et ton honnêteté intellectuelle. Avant, je devais défendre mon soutien envers toi, mais ce n'est plus le cas. Les gens commencent à se réveiller et à reconnaître qui est ce qui est faux et gay. Prends soin de toi et merci. » Oui, même quand il essaye de me clasher sur scène, la façon dont il dit « attardé », c'est juste, il est tellement naturellement pas cool. C'est ce que je veux dire à propos de Ben. Il est juste naturellement pas cool. Tellement gênant. 8Birds écrit « Tout ce que je veux pour Noël, c'est la justice pour Charlie. Voici un cadeau de Noël pour toi, Candace. Merci. Je suis tellement reconnaissant pour toi et je prie constamment pour toi. Continue comme ça. Dieu t'utilise d'une manière incroyable. Merci. » Et c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que tout cela, c'est nous qui brisons les chaînes, comme s'il y avait eu des chaînes mentales qui nous ont été imposées. On nous dit qu'on doit rester dans le rang, qu'on doit accepter ça, qu'on doit croire en cette autorité arbitraire.
Tout le monde dans le monde entier est en train de s'en rendre compte. Nous sommes simplement en train de réaliser à quel point nous avons été dupés en tant que société en croyant que le système est juste alors qu'il est manifestement truqué sous nos yeux. Et oui, j'espère juste que les gens se sentiront inspirés à faire de même, à aller à fond et à se lever contre ça. Et je m'en fiche même de ces procès maintenant. Ben, va me faire parvenir une lettre d'avocat en un rien de temps. Je m'en fiche, mec. C'est tout ton... Les pharisiens, les gens qui écrivent les lois, et on a les juges et blablabla. On va te mettre dans un tribunal privé et on va te poursuivre en justice parce que tu as aimé des tweets, genre tu l'as entendu sur scène. J'ai été poursuivi en justice pour avoir aimé des tweets. Tu te rends compte à quel point il faut être mesquin pour regarder les likes de quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais? Sérieusement, qu'est-ce que tu fais? Et ensuite, tu fais semblant publiquement de te soucier de la liberté d'expression, alors qu'en privé, tu poursuis en justice des gens qui essaient juste de quitter ta société après avoir été viré. Tu m'as viré. Alors, laisse-moi partir. S'il te plaît, laisse-moi partir. Arrête de dire aux gens que tu es l'élu. Tu n'es pas l'élu pour faire quoi que ce soit, sauf au sein de la synagogue de Satan. Clairement, parce que tout ce que tu fais, c'est fabriquer des mensonges, intimider, faire écrire des articles, salir, diffamer. Oui, c'est assez clair quel genre de personnes se livrent à ce genre de choses. Bref, je vais arrêter de vous dire ce que je ressens vraiment. Je vais arrêter de vous dire ce que je ressens vraiment. A.U. Basri écrit « Bon sang, laissez-la cuisiner ». Nam écrit « Je ne suis peut-être pas riche, mais ceci est pour la joie que vous m'avez procurée en dénonçant le complexe de Napoléon de Mini-Benny. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant ri. » Merci. Allez, Max. Reste Max. Les gars, ce n'est même pas la partie émergée de l'iceberg par rapport à ce que cet homme m'a fait subir, parce que j'ai survécu. Vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est une mentalité de propriétaire d'esclaves. C'est très évident que c'est exactement ça. Pourquoi est-ce que tu organises ça? 300 personnes pour virer quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ça? Voici ce qu'elle a mal fait. Voici ce qu'elle a mal fait. Et moi, je suis juste celle qui ne bronche même pas parce que, littéralement, va te faire voir. Ouais, littéralement, va te faire voir. Je m'en fiche. Arrête. Kanye avait raison. Il avait totalement raison. C'est pour ça qu'il a brûlé sa vie et qu'il a dit « je préfère la reconstruire plutôt que de vous laisser en posséder ne serait-ce qu'une once ». Et quand tu la reconstruis et qu'il ne la possède pas, là tu entres dans un territoire effrayant, non? Tu entres dans un territoire effrayant, parce que ce qu'ils sont prêts à faire pour prendre ce qu'ils ne peuvent pas gagner, c'est vraiment effrayant. L'histoire nous le dit et nous le montre. Un certain KXH écrit « Ils sont en colère parce que Candace est intelligente, éloquente, belle et qu'elle les bat à chaque fois. Je suis tellement contente que tu aies parlé de l'aspect racial de tout ça. Tu es un modèle à nous, femmes noires, dans le monde. Candace, vas-y à fond. Ouais, gars, noirs doivent apprendre leur histoire. Vous devez connaître les minstrel shows, savoir qui était derrière ces spectacles. Tu sais, la vérité derrière les lois Jim Crow et qui les a instaurées, même quand tu apprends sur les membres du clan, je veux dire, tout ce qui s'est passé et tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de contrôler nos manuels scolaires et de nous pousser à nous battre les uns contre les autres. Et toi, tu es là à parler de ce que l'homme blanc a fait. Qui crois-tu a essayé de commettre un génocide contre l'homme blanc en Europe, hein? Ouais, regarde ça. Je n'arrête pas de vous dire de regarder ce documentaire de PBS pour lequel ils m'ont vraiment attaqué parce que j'en ai parlé. C'est quoi ce passage sauvage? Ouais, ce sont vos ancêtres, les gars. Vous êtes Européens, comme les Européens blancs. Ce sont vos ancêtres. Et avec la propagande, ils avancent tout simplement. Ils vous font, en tant qu'hommes blancs, vous engager et accepter de tuer d'autres hommes blancs à l'autre bout du monde. Ce sont des hommes blancs qui tuent d'autres hommes blancs. Et pour différentes raisons, sous l'effet de la propagande, réveillez-vous. Nous devons tous nous réveiller et nous unir contre le mal absolu. Et le complexe militaro-industriel, c'est le mal absolu. Et les jeux psychologiques qu'ils jouent avec les gens, qu'ils imposent aux gens, c'est le mal absolu. Ce que Charlie a enduré à la fin, à cause de donateurs juifs qui le menaçaient, « Je vais tout te prendre si tu laisses même Tucker parler », c'est du mal pur, méprisable. Quelqu'un devrait s'excuser pour cela. Au lieu de ça, ils disent « On va s'acheter un passage ». Benny va s'asseoir près de la chaise de Charlie et on va faire semblant qu'il était son ami. On peut tout acheter. On va acheter votre soumission. Non, en fait, notre réponse à cela, c'est non. Christy écrit « Et ce petit cheval sur lequel tu es arrivé, lol, je t'adore, Candace. » Et je le pense vraiment, vraiment, je le pense.
et je sais que je vais probablement et très certainement devoir me confesser, mais j'ai assez pris la voie de la sagesse et j'en ai marre de cette guerre judiciaire. Arrêtez de venir chez moi parce que vous me faites des choses. Imaginez faire quelque chose à quelqu'un et ensuite exiger qu'il s'excuse pour ça. C'est complètement fou. J'ai fait preuve de toute la courtoisie possible, les gars. J'ai fait preuve de toute la courtoisie. Mon mari a vraiment dit « Faisons ce qu'un chrétien ferait ». Mais j'ai compris qu'on ne peut pas vraiment agir en chrétien avec des gens qui détestent le Christ. Ça ne marche pas. Faire ce qu'un chrétien ferait ne marche pas avec des gens qui détestent le Christ. Donc, si vous êtes un bon juif talmudique, comme il le dit toujours, il est juif talmudique, vous comprendrez, une fois que vous saurez ce qu'il y a dans ce Talmud, exactement ce qu'il veut dire et exactement ce qu'il pense de vous. Il est important que vous compreniez cela. 8 oiseaux. Oh, désolé. Seven Sheets écrit « Quelle année? Tu mérites une pause, mais nous t'attendrons. Tu mérites le titre de journaliste de l'année rien que pour ne pas être faux et gay. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Merci beaucoup à vous tous. » Herbster, notre nouveau slogan pour la campagne présidentielle de Candace en 2028. Aujourd'hui, excellent jour pour y aller à fond, Max. Ce serait à fond, Max. Je ne me présenterai jamais à la présidence. Je déteste tout le monde à Washington, D.C. Je déteste leurs valeurs. Je les trouve méprisables, surtout la façon dont ils se sont comportés depuis que Charlie a été assassiné. Je déteste qu'ils se lancent dans cette campagne psychologique pour essayer de nous faire croire que ce qui s'est passé ce jour-là était normal. Cela m'a fait perdre foi en la politique, mais cela ne m'a pas fait perdre foi en le Seigneur. Et à bien des égards, je vois tout ce que Charlie voulait. Je comprends qu'il savait qu'il allait mourir. Et je comprends que c'est à moi de le défendre et de révéler toute cette matrice au monde. Bref, les amis, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. On se reverra quand on se reverra. Je vous tiendrai au courant. On fera peut-être quelque chose la semaine prochaine. Je sais que je vous dois un club de lecture, mais on se revoit bientôt.